Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je sais que comme moi, vous aimez le scrap et la carterie. Vous appréciez certainement fabriquer de vos mains de petits cadeaux ou de belles cartes pour faire plaisir à vos proches ou pour les remercier. Parfois, nous débordons d'imagination et avons des idées à foison avant de nous lancer dans un projet. Mais parfois, il arrive que nous n'ayons pas d'inspiration. Et c'est pour des jours comme cela que je vous montre aujourd'hui une technique facile, rigolote et qui nécessite très peu de matériel pour un effet super intéressant. Cette technique, je lui ai donné le nom barbare de fond géométrique. Mais surtout, ne prenez pas peur, c'est une technique simplissime et adaptée à tous, même aux débutants. On va d'abord réaliser une carte ensemble et ensuite je vous montrerai plusieurs autres modèles que j'ai réalisés sur le même principe. Allez, c'est parti! Pour commencer, il va vous falloir une étiquette. Cette étiquette, ça va être votre forme géométrique. J'ai utilisé, moi, le die contour champêtre. J'aurais pu prendre une perforatrice ou même découper dans du papier au cutter une forme. Cette forme, je la découpe dans du papier qui est un petit peu cartonné. Pas trop épais, mais pas trop fin. Le papier qui est inclus au dos des papiers imprimés Stampin' Up est parfait pour ça. Une fois que j'ai découpé mon étiquette, je vais me retrouver avec la forme de l'étiquette et son négatif. Je vais bien garder les deux documents. Je vais également prendre un devant de carte, donc c'est un devant de carte standard, c'est-à-dire un quart de page A4 qui fait 10,5 par 14,85 cm. Et là, je vais tracer un trait en diagonale, peu importe la diagonale, peu importe l'endroit où vous faites le trait, c'est juste un premier repère. Sur ce premier repère, vous allez aligner le papier que vous avez découpé, donc qui a la forme de l'étiquette découpée en son milieu. Et ensuite, avec un crayon à papier, vous allez dessiner le contour de votre étiquette. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça n'a rien de très compliqué, il suffit d'être un petit peu soigneux, mais quand on se rate avec la gomme, on efface et on recommence, vous avez vu comme j'ai fait. Je vous montre à la fin de cette vidéo ce que ça peut donner avec des étiquettes de différentes tailles et positionnées différemment. Voilà ce que l'on obtient. Vous avez vu, pour l'instant, on s'en sort bien, c'est pas super compliqué. Je vais ensuite choisir une couleur d'encre. Et là, je vous gâte un petit peu, puisque je vous montre une couleur qui va sortir dans le nouveau catalogue Stampin' Up, qui s'appelle Saut du plongeoir, qui est vraiment magnifique. Vous allez voir toutes ces cartes que je vais vous montrer, je les ai fait avec ces nouvelles couleurs, je les adore. Et on se retrouve la semaine prochaine avec la vidéo traditionnelle de sortie du nouveau catalogue avec tous les nouveaux produits que j'ai achetés et que je vous présenterai avec un grand plaisir. Et pour mettre en couleur nos motifs géométriques, nous allons avoir besoin d'une brosse. Vous le savez, j'ai acheté 2 paquets de 3 brosses. Et comme ça, je peux en réserver une pour les bleus, une pour les verts, une pour les roses, etc. etc. Donc là, j'ai sorti celle pour le bleu. Avec la brosse et toujours le négatif de notre petite étiquette, nous allons mettre en couleur nos formes géométriques. Il ne faut pas que le résultat soit homogène. Il faut qu'il y ait des endroits qui soient plus colorés, des endroits qui soient moins colorés. J'ai fait quelque chose qui était assez doux. Vous allez voir tout à l'heure, je vais rajouter une couleur. Je commence toujours par décharger ma couleur sur un papier brouillon et ensuite j'applique ma couleur sur l'étiquette en faisant des mouvements circulaires avec ma brosse. Mais sans appuyer, très légèrement. Si vous appuyez trop, vous aurez des marques. On a toujours de petites marques, mais franchement, ça reste complètement homogène et c'est très très joli.
Et puis j'ai pris encore une nouvelle couleur de cette année qui est semis de trèfle, donc un vert qui va parfaitement bien avec Saut du plongeoir. Et je vais rajouter des petites touches de vert par-ci par-là. Alors vous avez vu, j'ai oublié de changer ma brosse et j'ai continué avec la bleue alors que j'en ai une qui est réservée à la couleur verte. Ben, c'est pas grave, je vais être bonne à la fin de mon projet pour nettoyer ma brosse de façon à ce qu'il ne reste plus de vert dessus et je pourrai ensuite la réutiliser dans les bleus comme je veux. Et pour nettoyer ma brosse, c'est super simple. Je la passe juste sous le robinet d'eau avec une goutte de liquide vaisselle. Lorsque vraiment j'ai un petit peu de temps, je fais ma maniaque, je la fais tremper dans une goutte de javel pour qu'elle reste bien blanche. Mais franchement, ça n'est pas indispensable et surtout, ça ne sert pas à grand chose puisque ma brosse va de nouveau être pleine d'encre à ma prochaine utilisation. J'ai également utilisé un vieux morceau de masking tape pour bloquer ma feuille et pour pas qu'elle bouge de trop. Et voilà ce que l'on obtient lorsque l'on a appliqué les deux couleurs. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser deux couleurs, vous pouvez faire avec une seule ou vous pouvez faire quelque chose de complètement multicolore avec plusieurs couleurs. Dans les exemples que je vous montrerai à la fin, j'ai tout testé et vous verrez, cette technique elle est vraiment assez rigolote, je me suis bien amusée. Nous avons terminé la première partie qui concerne les formes géométriques. Nous allons passer à la deuxième partie qui est le tamponnage. Et pour cela, nous allons avoir besoin de post-it. En effet, vous pouvez penser, et je l'ai pensé au début, que notre petit masque avec la forme de l'étiquette au milieu pourrait convenir. Mais comme c'est du carton qui est un petit peu épais, en fait les tamponnages ne se font pas très bien sur les bords. Donc notre bon vieux post-it convient encore mieux. Avec le post-it, je vais masquer le bord des étiquettes, le but étant de faire une petite scène tamponnée dans chacune des étiquettes. Mais quel est donc ce tampon que tu as utilisé, allez-vous me dire? Il s'agit du tampon Beauty of the Deep qui, bonne nouvelle, reste au catalogue l'année prochaine. On va pouvoir en profiter encore longtemps. Et tous les produits que j'ai utilisés pour faire les différentes cartes d'aujourd'hui proviennent de sets de tampons qui, effectivement, restent au catalogue. Ça, c'est une super nouvelle. Et je continue comme ça à tamponner mes images en faisant bien attention qu'il y ait une image par case. Et pour que ce soit pas trop long pour vous, je vous le mets en plus rapide avec de la musique. Allez, c'est parti! Je vous précise juste parce qu'on ne le voit pas à l'écran, j'ai utilisé deux couleurs supplémentaires par rapport au vert et au bleu que nous avions au début. J'ai utilisé Lagon Lointain et Pampimpan. Ce n'est pas une surprise pour vous, vous savez que ces couleurs, je les adore. Et je les aime tellement que vous avez vu l'état de mes mains, j'en ai partout. Alors, heureusement, ça se lave très bien à l'eau et au savon. Et si nous montions notre carte maintenant, rien de très compliqué. J'ai découpé mon fond de carte à la taille que je voulais. J'ai découpé également un morceau de papier cartonné champ de trèfle pour le mettre juste en dessous. Et ma base de carte sera couleur Saut du plongeoir. Donc on reste toujours dans des couleurs coordonnées. C'est ça qui est bien chez Stampin' Up, c'est que l'on peut avoir des couleurs coordonnées et donc on ne se trompe jamais. Pour mettre mes cases en avant, je vais utiliser un feutre à pointe fine pour repasser mes traits. Vous pouvez utiliser un feutre coloré. Vous pouvez également faire des pointillés. Moi, j'ai fait des lignes droites. Vraiment, faites comme vous avez envie à la maison. Et surtout, n'hésitez pas à me montrer les résultats. Vous pouvez me l'envoyer sur ma boîte mail lesatelierdesnelly@gmail.com. Je suis super contente de voir vos créations.
on termine avec les petits détails de finition. Là, je vais arrondir les angles. J'aime bien, vous le savez. Je vais ensuite coller mon fond de carte sur son matage, donc le papier qui est champ de trèfle. Et le tout sur la base de carte couleur saut du plongeoir. Oh, c'est une nouvelle couleur, j'adore leur nom et j'adore aussi leur teinte. Notre carte est bientôt terminée et je vais vous montrer les quelques modèles que j'ai fait supplémentaires pour vous montrer que, ma foi, si vous n'aimez pas le champ de trèfle ou le saut du plongeoir ou bien ce set de tampons, vous pouvez très bien réaliser ces cartes avec ce que vous avez à la maison. Et en modifiant un petit peu la répartition des cases, vous pouvez arriver à des résultats super sympas. Allez, je vous montre. Cette carte-là, donc, elle est faite exactement sur le même principe, avec le même die, donc la même taille d'étiquette, mais j'ai réparti les cases différemment, je les ai alignées. J'ai utilisé le set de tampons tendre et charmant que nous retrouverons dans le prochain catalogue, et ça c'est un grand plaisir parce qu'il est vraiment top. Et la nouvelle couleur qui s'appelle Pêche Précieuse, et je l'ai assortie avec Cerise Carmin, une couleur que nous avions déjà au catalogue. Vous voyez, le résultat est complètement différent, mais la technique est complètement identique. La troisième carte que j'ai faite, je l'ai réalisée avec deux nouvelles couleurs, Pétunia pétillant Joli Rose et une ancienne couleur Grappe gourmande. C'est une carte avec le set de tampons Lavande vivace que j'aime beaucoup et pour laquelle j'ai utilisé des die de taille un petit peu inférieure à celle de ma carte avec saut du plongeoir, mais la répartition des cases en diagonale est identique. Et pour ma dernière carte, la quatrième, j'ai réalisé une carte avec Créer avec toi, un set de tampons Stampin' Up que j'aurais été vraiment malheureuse de voir partir, je suis tellement contente qu'il reste, et encore une nouvelle couleur qui s'appelle Bien Beige. Voilà mes 4 cartes du jour. Vous pouvez bien sûr me laisser un petit commentaire, me dire laquelle des 4 vous préférez, ça me fait toujours super plaisir. Je vais bien sûr vous laisser avec les photos de chaque carte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouverai toujours avec une grande joie la semaine prochaine pour non pas un nouveau tuto scrap ou carterie, mais le déballage du nouveau catalogue. Je vous laisse passer une excellente semaine scrap. À bientôt!